Le Gabon, officiellement connu sous le nom de la République gabonaise, est un petit pays peu peuplé, situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale. Le Gabon dispose d'importantes ressources naturelles. Ouvert sur l'océan Atlantique, il partage ses frontières terrestres avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Le pays est peu densément peuplé, avec une population de 2,3 millions d'habitants en 2021 et environ 90% de son territoire occupé par la forêt. Sans plus tarder, voici 10 choses à connaître sur le Gabon. Mais avant, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Média Info Afrique, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Numéro 1. L'histoire du Gabon. En 1472, le Gabon est découvert par les navires portugais. Le pays suscite aussi l'intérêt des marins français, danois et britanniques qui visitent régulièrement la côte pour marchander avec les tribus locales l'ivoire, les espèces de bois précieux et les esclaves. En 1849 est fondée la capitale de Libreville. En 1886, le gouvernement français nomme un gouverneur au Gabon et le pays devient une colonie. 2 ans plus tard, le pays intègre le Congo français et en 1910, il devient une partie de l'Afrique équatoriale française. En 1911, la partie nord du pays est occupée par l'Allemagne et revient dans les anciennes frontières après la Première Guerre mondiale. En 1940, le Gabon est subordonné au gouvernement de Vichy et en 1946, il devient un territoire d'outre-mer de la France. À cette époque, le maire de Libreville, Léon Ounba, fonde le premier parti politique. Le 17 août 1960 est déclarée l'indépendance du Gabon et 6 mois plus tard, Léon Ounba est élu président de l'État. Au début, Léon Ounba organise un gouvernement de coalition en nommant Jean Hilaire, mais les relations tendues entre les 2 hommes conduisent à la dissolution de l'Assemblée nationale et à l'annonce de nouvelles élections. Avant l'élection, Léon Ounba est renversé par un coup d'État militaire. Peu de temps après, Léon Ounba revient au pouvoir. Après la mort de Léon Ounba, en octobre 1967, Albert Bernard Bongo devient nouveau président. En mars de l'année suivante, il introduit dans le pays un système de parti unique, PDG, Parti démocratique gabonais, avant d'introduire le multipartisme en 1989. Après la disparition d'Omar Bongo Ondimba en 2009, Ali Bongo Ondimba devient président de la République après des élections au suffrage universel avant d'être renversé récemment le mercredi 30 août 2023 par son bras droit, le général Brice Oligui Nguema. Numéro 2. Le Gabon, un pays magnifique avec des forêts tropicales fastueuses et des terrains de randonnée. Le Gabon est un pays magnifique, doté de forêts tropicales verdoyantes et d'un terrain vallonné. Un horizon vert presque infini. Environ 90% du Gabon est recouvert d'une forêt dense, soit une superficie équivalente à celle du Royaume-Uni. C'est plus de 22 millions d'hectares. Un trésor qui est protégé, surveillé chaque jour au plus près. Cette forêt, qui fait partie du bassin du Congo, regorge de biodiversité et abrite des gorilles des plaines de l'Ouest, des chimpanzés et la plupart des éléphants de forêt d'Afrique. Selon les données des chercheurs, ces arbres permettent de retenir près de 100 millions de tonnes de carbone, ce qui fait du Gabon l'un des rares pays au monde à absorber plus de CO2 qu'il n'en émet. Le point culminant du pays est le mont Ibunji, qui s'élève à une hauteur impressionnante de 1575 mètres. Cette montagne est une destination populaire pour les randonneurs et les amoureux de la nature, offrant des vues imprenables sur le paysage environnant. Les forêts tropicales du Gabon abritent une grande variété d'animaux sauvages, ce qui en fait un endroit idéal pour explorer et observer le monde naturel. Dans cet écrin vivent des centaines de milliers de buffles, d'antilopes et d'éléphants. Un écosystème extrêmement riche, et pourtant cela peut paraître étonnant. L'exploitation forestière n'est pas interdite. Un patrimoine naturel très convoité,
tant il recèle de richesses encore inexploitées, des ressources exceptionnelles que le Gabon a voulu sanctuariser. Numéro 3. Le Gabon, un pays qui utilise la monnaie française. Le franc CFA de l'Afrique centrale est la monnaie officielle du Gabon. 5 autres pays africains partagent également la monnaie gabonaise: le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale. La Banque des États de l'Afrique centrale émet la monnaie gabonaise. Le Gabon est resté sous contrôle français jusqu'à son indépendance en 1960. Après l'indépendance des territoires restants, les pays, dont le Gabon, ont continué d'utiliser le franc CFA, mais en l'appelant désormais le franc CFA de l'Afrique centrale. Numéro 4. Le christianisme, la religion prédominante au Gabon. Au Gabon, le christianisme est la religion prédominante. La conférence épiscopale du Gabon estime que les chrétiens représentent environ 80% de la population, dont 2 tiers sont catholiques et 1 tiers protestants. Le reste de la population suit les croyances traditionnelles qui ont été transmises de génération en génération. Ces croyances sont profondément ancrées dans la culture et sont encore largement pratiquées aujourd'hui. L'islam est la 2e religion la plus répandue au Gabon, environ 12% de la population. Numéro 5. Le Gabon, un pays avec une mine de bois et de manganèse. Représentant 60% du PIB, hors hydrocarbures, le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie gabonaise et représente environ 17 000 emplois directs et indirects du secteur privé. Les productions industrielles au Gabon sont très nettement dominées par les sciages, avec plus de 70% de la production. Mais le Gabon se distingue des autres pays de la sous-région par une production en contreplaqué, plaquage relativement importante. Le Gabon est dans le top 5 des exportateurs mondiaux de plaquage de bois tropicaux. Le nombre d'unités de transformation de bois est passé de 82 usines en 2009 à 162 usines en 2017-2018. Au cours de ces 9 dernières années, la production du bois a doublé au Gabon. Le Gabon se positionne comme le pays qui enregistre la plus forte production de bois dans la zone CEMAC en 2021. Le sous-sol du Gabon regorge aussi de manganèse. Avec le lithium, le cobalt et le nickel, le manganèse fait partie des minerais les plus demandés par les pays riches pour réaliser leur transition énergétique. Il entre notamment dans la fabrication des éoliennes et des batteries électriques. Au Gabon, la principale mine de manganèse est celle de Moanda. Le minerai, extrait à ciel ouvert à l'aide de pelles hydrauliques, est enrichi sur place dans une laverie. La production en 2022 est de 7 539 000 tonnes de minerais. La France, les États-Unis et le Japon sont les principaux importateurs du manganèse gabonais, dont la plus grande partie est utilisée sous forme de ferroalliage. Numéro 6. Le Gabon, pays de pétrole. Situé sur la côte sud-ouest du continent, le pays profite de vastes réserves de pétrole et de gaz. La richesse du Gabon est directement liée à l'abondance de ses ressources naturelles, notamment du pétrole, des forêts. Le pétrole brut constitue 96% des exportations annuelles du pays vers l'Amérique du Nord. Le Gabon est le 4e producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne et possède de nombreuses ressources minières comme de l'or, de l'uranium, du fer. L'industrie pétrolière gabonaise a été lancée en 1961, lorsque de nombreux gisements de pétrole ont été découverts dans les environs de Libreville. Le golfe de Guinée et l'océan Atlantique renferment également un grand potentiel pour l'industrie pétrolière ainsi que pour l'industrie de la pêche. Les réserves de pétrole avérées du pays sont les 6e du monde et sont estimées à 3,6 milliards de barils.
Le potentiel de cette industrie est encore largement inexploité, avec une production journalière estimée à 0,244 millions de barils. Le Gabon ne consomme qu'une petite partie de son pétrole, 0,013 millions de barils, et exporte le reste vers les marchés étrangers. Numéro 7. Les langues parlées au Gabon. La langue officielle est le français. La plupart des langues gabonaises appartiennent à la famille bantou. Chacun des groupes d'origine bantou, Fang, Bakota, Mbédé, Okandé, Miéné, Mérié, compte plusieurs variétés dialectales, de sorte que les Gabonais parlent souvent entre eux le français comme langue véhiculaire. Seul le Baka, parlé par les Pygmées, est une langue non bantou, langue nigéro-congolaise. Convaincu de la difficulté de choisir une langue nationale parmi les autres, l'État gabonais a décidé de toutes les promouvoir. Aucune des ethnies gabonaises n'est majoritaire. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, 80% de la population du pays serait capable de s'exprimer en français et 99% des habitants de la capitale savaient en 2010 lire, écrire et parler le français. Numéro 8. Libreville, la capitale du Gabon, une ville magnifique. Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, première ville du pays en nombre d'habitants, est le chef-lieu de la province de l'Estuaire. Sa population est estimée à 850 000 habitants en 2014. C'est la ville la plus peuplée du Gabon, représentant à elle seule près de 50% de la population du Gabon. Son économie est basée sur l'industrie de la construction navale, de l'industrie brassicole et des scieries. La ville est aussi connue pour son attractivité touristique. Libreville a connu une évolution tout le long de son histoire. Libreville ne se présente pas uniquement comme la capitale du pays, mais elle s'affiche aussi comme une destination où il fait bon vivre. L'une des merveilles dont Libreville peut s'enorgueillir et qui attire d'ailleurs l'attention des visiteurs, c'est l'église Saint-Michel de Nkembo. Construite en 1964, elle affiche magnifiquement des décorations qui subjugueront votre regard. Belle, propre et très bien entretenue, la plage du Tropicana représente le coup de cœur des touristes qui visitent Libreville. Pour vous plonger dans l'histoire millénaire de la traite négrière, partez à la découverte de la Stèle de la Liberté. Située par devant la mer, à proximité du palais présidentiel, la Stèle de la Liberté est un monument qui rappelle la fin de la traite négrière en 1848. Numéro 9. La cuisine gabonaise. Le Gabon, pays de l'Afrique centrale, présente une diversité culturelle et ethnique très importante. De cette diversité découle une cuisine gabonaise riche en diversité et en saveurs. Les bases de la cuisine du Gabon se trouvent essentiellement dans les produits de la terre, comme la banane plantain, le manioc, la feuille de manioc, l'aubergine africaine, le piment et autres, et les produits de la mer, à peu près toutes les sortes de poissons exotiques et de crustacés. Mais les Gabonais consomment aussi la viande d'animaux terrestres, gibier, par exemple le rat palmiste, ou volaille. La plupart des aliments découlent des conditions de vie de chacune des multiples ethnies qui ont des habitudes particulières aux unes ou aux autres. Numéro 10. Le parc national de Loango. Situé sur le littoral gabonais à 300 km au sud de la capitale, le parc national de Loango est le joyau du Gabon. Le parc national de Loango est un site naturel côtier du Gabon, englobant le lagon d'Iguela, un des seuls lagons d'Afrique centrale entièrement situé dans une aire protégée. Le parc est situé dans le site Ramsar du Petit Loango, reconnu en 1986. Le parc national de Loango couvre une surface de 155 000 hectares. Il représente des phénomènes naturels remarquables, de plages, cordons littoraux, lagunes et de plaines peuplées par une faune abondante et exceptionnelle.
Les plages du parc national de Loango comptent parmi les plus belles du monde. Ce sont des côtes basses, sableuses et rectilignes sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique, toujours proche de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.